Le plus important, justice de Dieu. Il y en a. Moi, je ne suis pas parfait. Mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte les coachs et les grands messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos. Moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans les coachs, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. On devrait retenir que le 1 but partout entre le Maroc et la RDC, malheureusement, l'extra-foot, l'extra-terrain, lors du terrain, l'après-match nous a plus retenu que le match proprement on dit. Donc on est là à savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Chancel Mbemba et Walid Regragui, sélectionneur de Lyon des Atlas, après le nul d'un but partout entre le Maroc et la RDC. Mais aussi, il faut déjà très vite, comme ça, c'est projeté sur la rencontre de mercredi 24 janvier, 21h, RDC Tanzanie, parce que là, ça sera quitte ou double, il n'y a plus d'autres rencontres de groupe. Il faut faire mieux lors de cette rencontre et espérer se qualifier pour le prochain tour. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre feuille de Cannes, cette émission qui vous accompagne, qui vous dit ce qui doit être dit, qui vous raconte ce qui doit être raconté et qui vous emporte de Kinshasa, de la RDC, en San Pedro, à Yamoussoukro, à Abidjan, bref, en Côte d'Ivoire, pour mieux suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on suit la Coupe d'Afrique des Nations, on n'oublie pas qu'on a été assisté, qu'on a été aidé, qu'on a été soutenu par Betika. Betika qui nous soutient, Betika qui nous assiste. Et avant de poursuivre, avant de commencer, proprement dit, notre émission, place à Betika. Ils appellent cela la maison du champion. Mais qu'est-ce qui fait un champion? Le champion sont-ils nés de matchs de gros gibier? Tout devinez-moi surprise. Quand le grand rate leur coup et que le petit gagne, est-ce qu'un champion est un gladiateur? Ou c'est qui trouve la victoire dans le zoo humide? Les champions sont-ils des chercheurs de fortune dans de grands casinos? Chez Betika, les succès se présentent sous plusieurs formes. Réclamez votre victoire. Soyez des champions cette saison. Bienvenue à la maison des champions. Ils appellent cela. Je le disais tantôt que, au lieu de retenir l'un but partout, le 1 but partout entre les déformations pour le compte de la deuxième journée du groupe F en cette CAN, il y a eu quelque chose qui s'est passé après cette rencontre entre Chancel Mbemba et Walid Regragui, une tension forte qui a même occasionné presque une bagarre, si on doit le dire comme ça. On a vu des images de partout sur les réseaux sociaux, on a vu les tensions, on a vu la pression monter, l'animosité monter entre le peuple marocain et le peuple congolais, chose que nous dénonçons. Le football, c'est une discipline de fair play, de respect. Quel que soit le cas, ça reste sur terrain. Il y a des instances compétentes qui peuvent en tenir compte et s'y prononcer, mais nous ne pouvons pas animer les deux peuples, s'affronter, s'entrer dedans. Ça ne fait pas honneur à l'Afrique, ça ne fait pas honneur au football, ça ne fait pas honneur aux valeurs même de cette discipline reine du monde, ou le sport roi, comme on a tendance à le dire, mais on va un peu y revenir. Il s'était passé quoi juste après la fin du match suivant? An enthralling, exhausting contest comes to an end here in San Pedro with a 1-1 draw between Morocco and the DRC. The point very much keeps the Leopards alive. It means that Morocco will have to get something in their last game against Tanzania on Wednesday. Bemba has a go at Regragui.
feeling that there should have been a penalty given. In any case, we think it was outside the box anyway. A bit of a sorry end to the game. They muscled in unnecessarily, but basically at the end of the day it was a hard-fought contest and a draw was a fair result. Yeah, fair result. I thought Morocco started off well, an energy-sapping match, but we spoke about having plan A, plan B, and that's what DR Congo came with, plan A, plan B and C. That's how they dominated the second half. Not the way we wanted to see this game ending, but it was quite a spectacle. I think it's calmed down now. It ends here at the Laurent Pokou Stadium. Morocco 1, DRC 1. Achraf Hakimi on 6 minutes, Silas on 7. Voilà, donc on a vu Mbemba qui faisait sa prière de fin de match, Walid qui s'approche, on entend le mot « regarde-moi », mais après, les choses s'enflamment, il y a des joueurs qui s'entrent dedans, il y a les délégations et tout. Nous avons appris que la CAF, va, via sa commission de discipline, va enquêter sur le dossier, va essayer de se prononcer avant la fin, dès la 3e journée. Nous avons aussi appris que Walid, pour Walid, on a suivi Walid à la fin du match, on a suivi Chancel Mbemba qui pense qu'on l'a mal parlé. Le coach a dit quelque chose qu'il n'accepte pas, un propos discourtois. Il y a d'autres coéquipiers de Chancel qui pensent que sur le football, il y a eu des tensions, il y a eu ce qu'il y a eu, mais on devrait se calmer et rester focus sur le match qui a été satisfaisant au vu de ce qu'on craignait. Moi, je pense que le match, c'était un checkpoint. On va essayer d'aborder eux-mêmes, le coach, le sélectionneur du Maroc a été surpris par le niveau de jeu, par la qualité qu'a proposé les Léopards de l'RDC. Il ne s'est pas privé de s'avouer un peu piégé, de s'avouer en difficulté. Et il pense qu'il y a lieu de capitaliser pour le Maroc, de rester zen, de se calmer, que la CAN n'est pas peut-être ce que leur tête leur disait, que ça ne sera peut-être pas facile de survoler sur toutes les équipes. Ils ont compris qu'ils auront des difficultés et il faudrait maintenant capitaliser le bon côté pour eux, mais aussi pour nous. Essayons de suivre Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, et on revient juste après. Walid, votre commentaire pour le résultat d'aujourd'hui? Bon, écoutez, il y a plusieurs choses à voir. Bon, le résultat ne nous satisfait pas, mais quand on voit la manière dans laquelle on a joué aujourd'hui, après avoir ouvert le score, on s'est un peu relâché. On a des situations pour tuer le match, on ne tue pas le match. Et après, en deuxième mi-temps, on a décidé de subir. C'était pas ce qui était prévu. Mais bon, voilà, on va apprendre de ce match-là. C'est bien, on va redescendre sur terre. On n'a pas été bon, il faut l'accepter. Quand on n'est pas bon, il faut l'accepter. Mais ce qui est bien, c'est que même quand on n'est pas bon, on ne perd pas. Donc voilà, c'est ce qu'on va retenir aujourd'hui. Voilà, donc un aveu d'échec, mais une reconnaissance de faiblesse, ça fait du bien. Ça fait du bien à la RDC parce que, vous le savez, la RDC, avec Sébastien Desabre, le projet qui a commencé en 2022, avait pour mission être capable de qualifier la sélection en Coupe du Monde 2026 au Canada, États-Unis et au Mexique. Mais avec peut-être bonus, être au Maroc en 2025. Le projet Sébastien Desabre a pris forme, a joué le match pour son compte. On s'est qualifié pour cette CAN, on a eu 2 matchs amicaux, mais jusque-là, on n'affrontait pas les grandes nations, les grosses écuries. On voulait savoir comment le RDC allait se comporter. Est-ce qu'on allait se renoncer? Est-ce qu'on allait chercher le voisin moyen? Mais non, Sébastien Desabre ne s'est pas renoncé. Le sélectionneur principal de la RDC a continué avec sa philosophie. Il a voulu aller au combat de jeu, aller au combat de bataille, aller chercher le ballon, aller chercher la possession. Contre le Maroc, ce n'était pas une mission facile, mais on a vu que la RDC a mieux joué contre la Zambie, la RDC a mieux joué contre le Maroc, et les 2 rencontres ont donné une sensation, une impression que la RDC aurait pu peut-être gagner ces 2 matchs. N'eût été peut-être cette maladresse à la réalisation, à concrétiser les actions, chose qui nous suit d'abord, qui nous suit toujours après 2 journées.
mais on sent que le projet a atteint un checkpoint et le joueur ne se sont pas lésignés. Un oui ou un oui, ça par exemple, a reconnu qu'il y aura désormais un avant Maroc et un après Maroc parce que ce n'est pas une équipe qui s'est formée, mais c'est une âme qui s'est formée, l'âme que la RDC peut-être manquait depuis bien longtemps. Suivant ces résumés, cette réflexion, cette analyse faite par nos amis du ministère de Sport, papier signé Fanfan Bartra Bitanguilay. Pour la République démocratique du Congo en reconstruction, affronter le Maroc, l'un des énormes favoris. Un deuxième match nul contre les Lions de l'Atlas avec une saveur des victoires du côté de la RDC. Avec Hakimi pour le centre, la tête d'entrée de jeu, une énorme occasion. Cueillis à froid dans cette rencontre, les Léopards ont dû créer l'âme pour aller arracher un nul, nonobstant un penalty manqué peu avant la pause par Cédric Bakambu. C'est pas une équipe on l'a déjà, mais c'est une âme qui a été créée. Voilà, on est parti chercher quelque chose qui a été très très dur, donc très positif et je serai jusqu'à la fin de cette canne. La solution dans ces duels est venue du banc avec les entrées de Meshak Elia, Fiston Kalala Maele et Silas Katompa bien avant l'heure de jeu en seconde période. Avec ce démarrage de Meshak, Elia Meshak, le centre entrée et le but de la République démocratique de Congo. Les Léopards ont réussi, c'est mérité sur l'ensemble du match. Le but de Silas Katompa, que ça fait plaisir de le voir finir cette action, très bien amené. Les Léopards ont égalisé. Pour se qualifier en huitième de finale, les fauves congolais devront jouer la Tanzanie avec la dernière énergie. Les sentiments ils sont un peu dispersés parce qu'on a mal commencé le match, mais après ce but on a très bien répondu. On peut même gagner ce match. Après on va être satisfait du point, mais si on regarde en avant, on doit dire qu'il nous reste le dernier match contre le Tanzanie et on va tout donner. C'est encourageant, on peut prendre que du positif de ce match. On a montré de belles choses. Maintenant on sait qu'on a une finale contre la Tanzanie, le dernier match de la poule, donc il faudra être présent et terminer le travail qu'on a bien fait jusqu'à présent, même si on a fait 2 matchs nuls, on a 2 points, mais ça a été 2 très bons matchs de notre part. Au classement, le Maroc est en tête avec 4 points, suivi de la RDC 2 points ex-aequo avec la Zambie qui a arraché in extremis un nul le même après-midi. Les Taïfa Stars, qui terminent au bas du podium avec un tout petit point, ne sont pas non plus écartés de la course en huitième de finale. Voilà, donc c'était, on a suivi les réactions de Charles Piquel, de Yohan Wissa, mais j'aimerais pas m'arrêter là. On doit encore bien suivre Dylan Bantubisinka, lui qui est entré en cours de jeu, il a stabilisé la ligne défensive, cette charnière avec Chancel Mbemba qui n'encaisse pas. Jusque-là, fait du bien et il n'a pas manqué de mots, mais surtout Fiston Kalala Maele qui a été important à son entrée. Il a même parlé de comment il a lu la défense marocaine et s'est mieux positionné pour aider Silas Ouamangituka Katompa Vumpa de marquer le but égalisateur suivant et puis on revient juste après. Que du positif de ce match, on a montré de belles choses. Maintenant on sait qu'on a une finale contre la Tanzanie, le dernier match de la poule, donc il faudra être présent et terminer le travail qu'on a bien fait jusqu'à présent, même si on a fait 2 matchs nuls, on a 2 points, mais ça a été 2 très bons matchs de notre part. Je pense qu'il faut qu'il soit encouragé et confiant avec les prestations qu'on est en train de montrer. La roue va tourner en notre faveur et je suis sûr qu'on va avoir un bon résultat. Il faudrait être concentré et bien appliqué dans tous les détails du début à la fin du match, ne rien laisser à l'adversaire et être tranchant. Je pense qu'on avait mal commencé le match, on a pris très tôt le but et on devrait revenir et ça n'a pas été le cas. Et après en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre la pression et puis de prendre des espaces parce que la défense marocaine était un peu fatiguée. Je pense que c'est ce qu'on a réussi à faire et puis on a égalisé. On devrait marquer le deuxième but, mais ça n'était pas le cas et voilà, on a pris un point. On a encore un match à jouer. C'est une finale pour nous. Je pense qu'on a des jours pour bien récupérer et pour entamer ce match-là qui va nous aider à aller au prochain tour. Oui, bien sûr.
quand Meshak a pris la balle, moi je fais le mouvement au premier poteau pour ramener la défense et ils m'ont suivi parce que bon, le latéral gauche, j'ai joué avec lui aux pyramides, il me connaît bien. Quand je suis rentré, il a dit à la défense, il faut les contrôler. Lui souvent il vient au premier poteau. Je suis parti au premier et la défense m'a suivi et c'est là ce qui est venu au deuxième, il était seul, il a réussi à mettre le but. Voilà, après Fiston Kalala Mayele, c'est fini. Désormais, le match du Maroc est fermé, plié, resté derrière nous. On doit désormais regarder ce match contre la Tanzanie. La troisième et dernière journée de cette phase de groupe. On joue encore un pays voisin, c'est jamais facile de jouer les Taifa Stars de la Tanzanie. L'étoile du Kilimandjaro, menée par Mbwana Ali Samanta, ne nous rend jamais la tâche facile. Lors des récentes confrontations, ils ont pu nous gagner 2 fois en matchs amicaux, 2 fois 2 buts à 0, mais plusieurs nuls en match officiel, mais on note au moins une fois. La toute dernière rencontre, c'était à l'avantage de la RDC, 3 buts à 0. C'était en Tanzanie, lors des éliminatoires Coupe du Monde 2022, Qatar 2022, logé dans le même groupe, avec le Maroc, avec la Tanzanie justement, mais aussi avec le Bénin. Et la RDC avait fait match nul à Lubumbashi contre la Tanzanie pour après l'emporter à l'extérieur. Mais là, c'est une phase finale d'une Coupe d'Afrique. Il faut, pour tout éviter, il faut à tout prix aux léopards congolais d'aller gagner, d'aller au moins une fois concrétiser ce pourquoi nous faisons peut-être le match nul. On a senti une bonne assise sur le plan défensif. Sur le plan défensif, on a vu un bon milieu qui a fait deux matchs presque parfaits, avec un Charles Africain qui se révèle en tout cas être un bon maître de jeu, un Galkakuta combatif qui a encore du jus, qui a encore quelque chose à donner. On sait un Wissa combatif, on sait un Bongonda engagé, un Bakambu qui est préoccupé, qui essaye de s'y donner, mais sur le plan réalisation, nous n'y sommes pas encore. Nous ne marquons pas assez de buts au vu des occasions qu'on se donne, qu'on s'accorde. C'est un problème. Dans une CAN, on n'aura pas toujours les occasions. On doit être réaliste, on doit être tueur. Et peut-être le coach doit opérer un choix. Est-ce que Fiston Kalala, qui connaît la Tanzanie, qui connaît peut-être l'ossature locale, pour avoir joué avec le joueur des Yanga, le joueur des Simba, le joueur des Azam, la formation tanzanienne est composée à 80%, 85-90% de ce jour-là. Ils s'y connaissent. Est-ce qu'il faut que Fiston Kalala puisse être titularisé ou peut-être il peut continuer à jouer son rôle de joker qui entre bien les 30, les 25 dernières minutes quand les adversaires sont presque déjà un peu fatigués, un peu amollis, apporter son explosivité. Donc, est-ce qu'il faut cela? On est en train. Moi, je pense que Fiston Kalala peut mieux commencer le match, mais aussi mieux terminer le match, peut-être être un bon joker. L'Égypte nous l'a bien montré avec un Guedo qui a fini par être meilleur buteur de cette CAN, mais qui n'entrait que les 30 dernières minutes de jeu. Et ça permettait, grâce à sa manière d'exploser sur le terrain, à fatiguer les défenseurs. Ça le permettait de marquer à chaque fois. Et il a fini comme ça à chaque rencontre à marquer 2 buts et à finir meilleur buteur d'une CAN. Et peut-être Fiston Kalala peut aider cette sélection. C'est à Sébastien Desabre de faire le choix. Ils ont peut-être la journée du 22 pour s'y préparer, la journée du 23 pour s'y préparer. Parce que la Tanzanie, c'est le 24, 21h. Dans un match qui tout double, mieux vaut gagner. Finir avec 5 points et espérer mieux attendre jouer le 8e de finale. Là où on s'est arrêté lors de notre dernière CAN en 2019. Et peut-être briser le plafond de verre, revoir une quart de finale. Ça fera toujours du bien à la nation congolaise, surtout à cette génération, à cette équipe qui est en train de se construire
Parce qu'après Cannes, il y aura des leçons. Après Cannes, il y aura peut-être la semaine FIFA au mois de mars. Il faut capitaliser certaines situations. Et aller au mois de juin, lors de la 3e et la 4e journée des éliminatoires Coupe du Monde 2026, jouer le Togo et surtout jouer le Sénégal. Le Sénégal qui est en train de montrer une très belle image, une très belle performance. Et il faudrait se mettre à niveau. Et on commence à croire que les RDC prennent conscience, évoluent, progressent bien mentalement déjà, parce qu'on est allé chercher à 2 reprises le but. Maintenant, il faut aller chercher non seulement le but égalisateur, on doit aller chercher le but de la victoire contre la Tanzanie. Ça sera le maître mot, où c'est que là où la RDC sera attendue lors de la 3e et de la dernière journée. Ça va se jouer à Korogo. L'équipe déjà a quitté San Pedro pour Korogo, et en cas de qualification, il y aura un retour à San Pedro pour les 8e de finale. On va s'apaiser, pendant que sur le terrain, il y avait comme ça des échauffourées, mais sur le gradin, on a notre star à nous, notre ambassadeur à nous. Lui, c'est Herman Amissi, lui qui a unifié le 2 Congo, qui unifie l'Afrique centrale, RDC, le Gabon, le Cameroun, le Congo-Brazza, avec ses comédies, avec son humour, et lui qui, sur le gradin, a continué de lancer un message. C'est sur ce message-là qu'on va se séparer. Restez branchés sur votre feuille de canne. On prend Herman Amissi et puis on se sépare avec Betika. Bye bye. On est encore là, chers voisins. Continuez à surveiller le club. On ne rentre pas maintenant. On ne rentre pas maintenant. RDC, meilleure équipe de la CAN. Cette CAN est à nous. Gardez-le bien. Cette CAN est à nous. Dans cette CAN, il n'y a que 2 possibilités. Soit tu gagnes, soit tu Cameroun. Nous, on n'est pas Camerounais. On est encore là. On est encore là. On est ensemble. Surveillez le club. Surveillez le club. Surveillez. Toro. On ne rentre pas maintenant, J'espère que vous êtes fiers de nous. Bisous les Brazzavillois. Bisous. On est encore là. Ils appellent cela la maison du champion. Mais qu'est-ce qui fait un champion? Le champion sont-ils nés de matchs de gros gibier? Tout de d'événements surprises. Quand le grand rate leur coup et que le petit gagne. Est-ce qu'un champion est un gladiateur? Ou c'est qu'il trouve la victoire dans le zoo limité? Le champion sont-ils des chercheurs de fortune dans de grands casinos? Chez Bitika, les succès se présentent sous plusieurs formes. Réclamez votre victoire. Soyez des champions cette saison. Bienvenue à la maison des champions.